Bonjour chers esthéticiennes, ici Marie-Ève des Importations Alain. Le temps des vacances est à nos portes, mais pour les esthéticiennes qui sont propriétaires d'un salon d'esthétique, l'été reste un moment où la gestion du commerce se poursuit. Pour rentabiliser le plus possible la saison estivale dans votre salon d'esthétique, revoici deux autres stratégies à évaluer, soit le panier moyen et le taux de revente. Stratégie numéro 3, le panier moyen. Ici, nous voulons savoir ceci, combien dépense en moyenne chaque cliente lors d'une visite dans votre institut. On parle donc à la fois des prestations reçues ainsi que des produits vendus. Le calcul est le suivant, chiffre d'affaires total divisé par nombre total de clients. Un institut de quartier peut miser sur un panier moyen d'environ 150 $, alors que pour un spa haut de gamme, le panier moyen sera plutôt de 300 $. Avec le calcul du panier moyen, il est intéressant de constater ceci. Il est beaucoup plus judicieux de miser sur une clientèle plus petite, mais avec un panier moyen plus élevé. Voici un exemple probant. C'est quoi qui est mieux? 10 clientes à 200 $, qui équivaut à 2000 $, ou 20 clientes à 80 $, qui équivaut à 1600 $. Voici quelques pistes de réflexion. Est-ce que je conseille des produits de revente à chaque prestation pour toujours pouvoir augmenter mon panier moyen? Est-ce que je profite de chaque moment dans l'année pour proposer d'autres produits et soins? Un anniversaire, la fête des mères, Noël, etc. Est-ce que je mise vraiment sur les prestations qui me donnent un panier moyen plus élevé? Est-ce que ça vaut encore la peine de proposer des prestations avec un panier moyen très faible? Il peut être également intéressant de revoir la stratégie du panier moyen régulièrement durant l'année. En juin, c'est le temps des épilations et des soins des pieds, alors qu'en novembre, ce sont les offres de Noël et les certificats cadeaux qui sont mis de l'avant. Comme la demande des différents types de prestations peut varier selon les saisons, n'oubliez surtout pas d'ajuster vos objectifs de panier moyen au moment opportun. Stratégie numéro 4, votre taux de revente. La fameuse revente de produits. C'est probablement le sujet abordé qui fait le plus peur à de nombreuses esthéticiennes depuis toujours. Pourtant, la revente, c'est essentiel à la pérennité d'un salon d'esthétique. Une personne m'a déjà dit, les soins payent les dépenses, la revente paye les vacances, et c'est tellement vrai. Encore ici, rien de mieux qu'une formule mathématique pour savoir comment se porte votre propre institut en termes de revente. Nombre de clientes ayant acheté un produit divisé par le nombre total de clientes fois 100. Vos objectifs à atteindre, 30 % pour commencer, puis 50 % dans un monde idéal. Et si votre taux de revente se trouve sous la barre des 20 %, il faut immédiatement revoir cette stratégie. Encore ici, voici quelques pistes de réflexion. Est-ce que je remplis et mets à jour le questionnaire santé lors de chaque visite de ma cliente? Est-ce que je remplis une recommandation beauté en présence de ma cliente et lui explique mes différentes options à la fin de son soin? Est-ce que j'ai un inventaire de produits à vendre sur place avec des produits pour tous les goûts et tous les budgets? Est-ce que je connais mes produits sur le bout de mes doigts pour les présenter avec clarté et enthousiasme à toute ma clientèle? Est-ce que je prépare chacun de mes rendez-vous à l'avance pour pouvoir être prête à proposer mes produits de revente? Souvenez-vous toujours de ceci. L'esthétique, c'est un domaine de luxe qui s'adresse à une clientèle qui a les moyens de venir vous voir régulièrement. L'esthétique, c'est au même niveau que les voyages, les soupers au resto, les voitures plus luxueuses ou les vêtements griffés. C'est un plus qu'on se paye pour se faire plaisir et pour se faire du bien. Et comme ça donne une plus belle peau en prime, ben quoi de mieux? En conclusion, je sais qu'on commence à avoir de plus en plus la tête en mode vacances, mais n'oubliez pas de toujours garder en tête l'importance de vos différentes stratégies et des différents taux qui vous aideront grandement à mieux vous guider vers le succès. Et comme il n'y a rien de coulé dans le béton, dans les affaires comme dans la vie, ce qui est fabuleux, c'est qu'il est toujours possible de s'améliorer, de se réajuster ou de repartir du bon pied en faisant les choses autrement. Sur ce, bonne journée et à bientôt!